CompuSight vous présente la cytométrie par imagerie quantitative rendue possible grâce à la technologie de cytométrie par balayage laser brevetée par CompuSight. Dans les prochaines minutes, nous allons vous expliquer quelques-uns des points forts de cette technique. Nous allons comparer la cytométrie par balayage laser aux autres techniques telles que la cytométrie en flux, l'imagerie par caméra et l'imagerie confocale. Nous vous présenterons plusieurs exemples clés vous démontrant l'application de cette technique à la fois aux cellules et aux tissus. Examinons tout d'abord les caractéristiques clés des cytomètres par balayage laser iGeneration de CompuSight. Les systèmes iGeneration utilisent des lasers multiples fournissant jusqu'à 3 longueurs d'onde d'excitation différentes pour exciter des échantillons marqués par fluorescence. Cette lumière laser se déplace le long d'un chemin optique dont un miroir oscillant produit une ligne de balayage qui parcourt l'échantillon. La lumière de fluorescence de l'échantillon est récupérée et transmise aux 4 photomultiplicateurs différents, chacun mesurant une bande de couleurs différente. Les systèmes iGeneration mesurent aussi la diffraction du rayon laser pour créer les images en fond clair qui ressemblent aux images en contraste d'interférence différentielle Nomarski. Ils mesurent aussi l'absorption de la lumière laser pour des mesures de densité optique quantitative. Ces images diffractées ou absorbées peuvent être combinées avec celles de la fluorescence pour donner un aperçu abondamment détaillé de l'échantillon. La capacité d'autofocus et la platine automatique permettent le travail en absence. Les avantages du LSC de iGeneration résident dans sa capacité de quantifier le signal total, dans sa capacité de combiner cette quantification avec l'image et dans sa flexibilité dans divers secteurs. Examinons d'abord la quantification du signal total et comment elle s'applique à la mesure de la fluorescence et de la perte de lumière, ainsi qu'à l'analyse cellulaire. La quantification de signal de fluorescence totale est rendue possible grâce à une profondeur de champ relativement large qui fournit le balayage du laser. L'imagerie confocale emploie une profondeur de champ superficielle pour réaliser le sectionnement optique dans l'axe Z. La microscopie de fluorescence standard a aussi une profondeur de champ relativement superficielle, particulièrement avec des objectifs de puissance plus élevés. Par ailleurs, la technologie du LSC atteint une large profondeur de champ qui capte la lumière de fluorescence de l'échantillon entier dans l'axe Z et non pas une seule tranche superficielle. La localisation subcellulaire ou la compartimentation fournit des informations sur l'emplacement d'éléments marqués dans la cellule. Souvent, le noyau est utilisé pour définir la cellule et des contours définissent des événements à l'intérieur ou autour du noyau. La caractérisation tissulaire comprend l'information des événements à la fois cellulaires et non cellulaires. Examinons maintenant comment ces fonctions de quantification sont combinées avec l'image. L'imagerie de dispersion laser révèle des images en fond clair de la morphologie cellulaire et tissulaire. Puisque les données de la fluorescence et de la perte de lumière du laser sont récupérées simultanément avec les données de dispersion, elles peuvent être superposées afin de fournir des images abondamment détaillées. La technique du LSC peut définir un nombre illimité de canaux virtuels qui combinent des données de fluorescence et de lumière de dispersion. La création de contours basés sur la dispersion de lumière ou sur la perte de lumière fournit des données de segmentation précises indépendamment du signal de fluorescence. La flexibilité des systèmes iGeneration s'étend à sa large gamme d'échantillons qui peuvent être analysés, son large choix de supports sur lesquels ils peuvent être placés, et sa variété d'instruments et de techniques disponibles pour le développement de protocoles d'analyse. Les systèmes iGeneration sont capables d'utiliser des microplaques avec 6 à 384 puits, des lames de microscope standard seules ou par lot de 4, des lames avec chambre et des boîtes à pétri. Les systèmes iGeneration peuvent analyser une large gamme d'échantillons incluant des cellules adhérentes, des cellules en suspension, des aspirats par aiguille fine, des empreintes de tissus, des tissus intacts, des microplaques pour criblage de tissus et même des organismes entiers.
Le protocole d'analyse iGeneration est constitué d'éléments modulables qui s'enchaînent ensemble, utilisant une interface graphique et intuitive. Les paramètres de chaque module sont enregistrés dans une fenêtre. Un choix de divers protocoles sont fournis comme point de départ pour un grand nombre de types d'analyse courantes. Avant d'aborder le sujet des applications clés de LSC, comparons rapidement la technique du LSC à d'autres techniques de cytométrie, telles la cytométrie en flux et l'imagerie par caméra et l'imagerie confocale. Examinons d'abord les technologies complémentaires de cytométrie en flux et du LSC. La cytométrie en flux fonctionne exclusivement sur des cellules en suspension avec un haut débit, une analyse de grand volume et avec un grand nombre de canaux de fluorescence simultanés. Les cellules peuvent être physiquement triées, mais il n'y a aucune possibilité de réanalyser une cellule isolée. L'imagerie dans des systèmes de flux commence à apparaître. Le LSC fournit à la fois une analyse quantitative avec une localisation subcellulaire et une caractérisation des cellules à l'intérieur de la structure tissulaire. Le LSC permet une analyse à points multiples dans le temps et la possibilité d'analyser une large gamme d'échantillons avec en même temps une visualisation de cet échantillon et une fonctionnalité complète du microscope. L'imagerie par caméra utilise d'habitude des lampes à arc pour fournir une excitation de spectre large. Les roues de filtre permettent d'obtenir des couleurs multiples d'émission de façon séquentielle. Le LSC fournit une excellente quantification grâce à sa large profondeur de champ et des canaux d'acquisition pour des données multiples simultanées, y compris la diffusion et l'absorption. Les mesures de diffusion et d'absorption permettent de créer des contours sans fluorescence et augmentent les images fluorescentes avec la morphologie. L'excitation stable du laser et les détecteurs photomultiplicateurs donnent une haute sensibilité. L'imagerie confocale fournit une imagerie qualitative et une analyse quantitative non basée sur le signal. Sa vitesse rapide d'acquisition de données la rend utile dans l'analyse cinétique dans le temps. L'imagerie confocale fournit des images de haute résolution spatiale et de section Z grâce à sa profondeur de champ étroite. Ces éléments d'image peuvent être assemblés ou empilés. La large profondeur de champ du LSC fournit une analyse quantitative de signaux pour les tissus, les TMA, d'autres spécimens épais, ainsi que pour les cellules. Il peut donner une image de grandes zones de balayage avec une haute sensibilité. Examinons à présent comment le LSC peut être appliqué à des cas clés d'analyse. Nous discuterons la mesure directe du cycle cellulaire et la combinaison de plusieurs autres essais avec la mesure du cycle cellulaire, la quantification de l'expression d'antigènes et de l'immunophénotypage. Beaucoup de ces essais peuvent être faits aussi bien sur des cellules vivantes et des cellules fixes que sur tissus. De nombreuses applications de cytométrie à balayage laser sont liées à la capacité de LSC de mesurer précisément la phase du cycle cellulaire par la mesure directe du contenu en ADN et de la condensation de la chromatine. Cette quantification d'informations sur le cycle cellulaire peut être visualisée dans les histogrammes de contenu en ADN, montrant les populations cellulaires dans les phases sub-G1, G1, G2 et la phase S. L'information numérique est mise en tableau permettant l'analyse par le logiciel d'intégration de données iBrowser et d'autres systèmes d'analyse de tiers. Les images de cellules particulières à l'intérieur de populations données peuvent être captées et visualisées, permettant de relier la morphologie à des données quantitatives. Cette quantification précise est rendue possible grâce à la grande profondeur de champ de la technique LSC. L'imagerie confocale, de par sa conception, correspond à des tranches très superficielles. L'obtention de données quantitatives exigerait des images multiples supplémentaires dans la direction Z, une opération qui prendrait beaucoup de temps. Les cellules adhérentes en mitose deviennent plus arrondies de façon caractéristique. Dans cette illustration,
La fluorescence des cellules en mitose n'est que partiellement choisie par l'imagerie confocale. Cependant, le LSC reproduit l'épaisseur totale de la cellule en mitose. Puisque le LSC capture la fluorescence à travers l'épaisseur de l'échantillon, il est capable de mesurer des niveaux d'expression en un passage unique avec une précision du niveau de la cytométrie en flux. L'analyse Eye Generation permet la comparaison automatique d'échantillons multiples. Dans cet exemple, des échantillons de cellules dans une plaque à 96 puits ont été traités avec des quantités croissantes de colchicine, connue pour arrêter la mitose des cellules. En montrant les histogrammes du contenu en ADN, on peut facilement voir l'augmentation du pourcentage de cellules en G2. En comparant les cellules des puits traités avec celles des puits contrôle, on peut voir l'effet de la drogue de façon encore plus évidente que sur des courbes décroissantes. En utilisant une simple coloration pour des mesures directes de cycle cellulaire, d'autres colorants peuvent être utilisés pour des déterminations quantitatives apparentées. Dans cet exemple, les cellules CHO traitées à la camptothecine sont colorées avec un marqueur pour l'histone H2AX phosphorylé, qui est un indicateur des doubles coupures des brins d'ADN. On peut voir les phases du cycle cellulaire et les coupures des brins d'ADN l'un par rapport à l'autre et en fonction de la concentration en camptothecine. Des analyses multiplexes plus vastes sont possibles. Dans cet exemple, des cellules JURCAT ont été traitées avec un ensemble de composés expérimentaux. Le HUSHT 33342 est utilisé pour déterminer le contenu en ADN. Le colorant MitoShift pour mesurer le potentiel de membrane mitochondriale, le composé IOPRO pour mesurer l'intégrité de la membrane plasmique et l'iodure de propidium pour mesurer l'intégrité de la membrane nucléaire. En utilisant le logiciel d'intégration de données iBrowser, on obtient des images représentatives pour chaque puits de la plaque pour évaluer visuellement l'effet des médicaments. Notamment, certains médicaments C, E et CPT empêchent la capacité des cellules à former des adhésions homotypiques, comme on peut le voir par le nombre de cellules isolées comparé au nombre de cellules en amas. Une augmentation significative de la perméabilité de la membrane plasmique est une indication d'apoptose. Le marquage IOPRO est quantifiable selon l'intensité, du vert au rouge au magenta. En particulier, les médicaments C et E ont montré des effets fortement dépendants du dosage. En regardant la présentation de l'histogramme, on peut voir des effets sur le cycle cellulaire par les deux médicaments. L'analyse de Kolmogorov-Smirnov, disponible en iBrowser, montre clairement les différences du contenu en ADN des cellules en réponse à un ensemble de médicaments testés. Notons que certains médicaments provoquent des pics vers le haut et d'autres vers le bas. Les systèmes iGeneration fournissent des outils spécifiquement conçus pour analyser des sections de tissus et des microplaques pour criblage de tissus. Un balayage de reconnaissance de basse résolution explore des grandes zones de tissu. Les zones d'intérêt sont identifiées selon un protocole préalablement défini. Des protocoles de balayage à haute résolution quantifient l'expression de protéines ciblées à l'intérieur de ces zones d'intérêt. Comme précédemment décrit, les systèmes iGeneration peuvent capter des données quantitatives de marquage aussi bien fluorescents que chromatiques. Dans cet exemple, nous voyons les coupes sériées de ganglions lymphatiques de souris. La première est marquée avec le CD4 couplé à l'Alexa 488 et le CD25 couplé à l'Alexa 563. La deuxième avec l'hématoxyline éosine. Les rectangles bleus dans les zones colorées par l'hématoxyline éosine indiquent les régions de balayage à haute résolution. Des données quantitatives proviennent d'un balayage à haute résolution des régions présentées sur cette image. La coloration bleue provient de l'hématoxyline. La coloration verte, orange et rouge est une combinaison d'autofluorescence et de fluorescence due à l'éosine. La quantification de perte de lumière est corrigée en utilisant le signal d'autofluorescence.
Une autre application des systèmes iGeneration est l'analyse histopathologique de tissus automatisés, tant dans le développement pharmaceutique que dans la recherche clinique. La corrélation entre l'analyse LSC et les buts de pathologie a été démontrée en utilisant des marquages RE2 du tissu mammaire fourni par the College of American Pathologists. L'analyse automatisée corrèle bien avec les données fournies par le CAP concernant les copies des gènes R2-NEO par des sondes FISH. Au cours d'un atelier récent à l'Institut CBR pour la recherche biomédicale à la faculté de médecine de Harvard, le docteur David Headley du Princess Margaret Hospital à Toronto a donné un discours sur le contrôle thérapeutique moléculaire du cancer utilisant des techniques d'image fluorescente. Écoutons un court extrait du Dr. Headley. Another issue that we are partway towards trying to address is the problem of quantification. For many molecular agents, quantification is needed either to measure the amount of target, to see whether it is worth treating a patient with a drug, or for pharmacodynamic effect. We don't just simply say, is it there, or is it not there? It's how much is there. Flow cytometry is usually excellent for quantification. Slide-based techniques such as immunohistochemistry are simpler to do, but immunofluorescence has the reputation of being more quantitative. I just wanted to show some data from my lab that was published a few years ago, where we did actually address how we quantitate when we measure fluorescent signaling on cryostat sections. This is actually a patient with cervical cancer. Frozen sections 3 microns thick were stained with glutathione using a histochemical stain that produces this special mercury orange, which is a nice red stain. Then we took it on a cryostat, cut a second 5 micron section, and processed it for glutathione measurement using a very sensitive HPLC technique. If we integrate the fluorescence on our image analysis systems, and at the same time, on the same parallel section, measure glutathione as millimoles using an HPLC technique, how close do the two correlate with each other? And the result is surprisingly good. So at least for this particular application, you would have confidence that we are actually measuring the amount rather than just the relative amount. Now I don't know how to quantify antibody binding in fluorescence so that we can approximate millimoles of antigen per slide. If we could even start talking about moving towards that, it would have major benefit for what we are trying to achieve in biomarkers. Le désir du Dr. Headley d'évaluer quantitativement l'expression d'antigènes dans des tissus peut être réalisé avec les outils du LSC. Une microplaque pour criblage de tissu avec du tissu prostatique marqué par l'hématoxyline et le DAB montre l'expression de l'antigène CD10. Des données quantitatives ont été obtenues à partir d'images. Les données pour des régions définies dans ces histogrammes ont été analysées par le logiciel iBrowser. Les résultats peuvent être exportés et convertis en graphes grâce à des applications de tiers comme Microsoft Excel. L'immunophénotypage est une application largement utilisée dans la cytométrie en flux, permettant la caractérisation simultanée de marqueurs multiples de cellule à cellule. L'immunophénotypage peut être parfois difficile à faire avec la cytométrie en flux quand le nombre de cellules de départ est faible. C'est le cas dans beaucoup d'applications hors du domaine hématologique, comme les prélèvements par aiguille fine. La technique du LSC convient parfaitement aux immunophénotypages automatiques de grande série, utilisant des dispositifs spécialisés de marque déposée. L'immunophénotypage avec les instruments iGeneration nécessite l'utilisation de lames à chambre de CompuCyte pour immunophénotypage, mise au point par le Dr. Richard Klatch du Lake Forest Hospital. La combinaison de la technologie LSC et de la lame de Klatch permet l'analyse d'un grand nombre d'échantillons qui ne peuvent être analysés par d'autres plateformes. Comme moins de cellules sont exigées pour l'analyse, les échantillons obtenus avec des fines aiguilles peuvent être utilisés, réduisant la nécessité de biopsie excisionelle. Puisque les cellules adhèrent à la lame, les échantillons peuvent être marqués à nouveau et réanalysés après l'analyse immunophénotypique pour des caractéristiques comme le contenu d'ADN,
les sons de fiche et les antigènes cytoplasmiques. Moins de réactifs est nécessaire, permettant des économies significatives. Ici, nous voyons un groupe d'antigènes analysés au LSC avec des résultats semblables à ceux obtenus avec la cytométrie en flux. Nous avons montré que les cytomètres iGeneration de Compucyte offrent une quantification de signal total pour des colorants à la fois fluorescents et chromatiques, et qu'ils couplent cette quantification avec l'imagerie de la fluorescence, de l'absorption et de la lumière diffusée. Avec une grande flexibilité dans leur gamme d'échantillons possibles, leur choix de support et leur développement de protocole, les systèmes iGeneration conviennent parfaitement à l'analyse cellulaire et tissulaire dans les secteurs d'application clés tels que la mesure du cycle cellulaire et contenu d'ADN, l'expression d'antigènes et l'immunophénotypage. L'analyse du cycle cellulaire est facilement combinée avec d'autres analyses telles que les mesures d'apoptose, la translocation, la viabilité cellulaire et le potentiel de membrane. Les cytomètres iGeneration de Compucyte. L'apparition de la cytométrie par imagerie quantitative.